Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le JT sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 5 février 2019 et voici les titres. L'appel était intersyndical et général. Des rassemblements avaient lieu un peu partout en France. Aujourd'hui, secteur privé et public était mobilisé pour dénoncer la politique du gouvernement. Nous irons à Annecy. En Savoie, le personnel des EHPAD s'était aussi rassemblé. Exemple à Saint-Baldolphe où la gestion de l'établissement pourrait devenir privée. Premier épisode de notre série de la semaine. Ensuite, elle est consacrée aux champions de la gastronomie. Ce soir, portrait d'un champion du monde, celui de Pâté Croûte. Il est installé à Divonne. Mobilisation intersyndicale un peu partout en France, donc en ce mardi 5 février. Ils étaient près d'1 millier à Chambéry. À Annecy, ils étaient plus de 600 à avoir répondu favorablement à l'appel des différents syndicats. Salariés des secteurs publics et privés, enseignants, cheminots ou encore personnel hospitalier, de nombreux corps de métier étaient représentés dans le rassemblement annécien, vous le voyez sur ces images. Et pour la première fois depuis le mouvement des Gilets jaunes, ces derniers se sont associés aux syndicats pour manifester. On écoute quelques réactions recueillies devant la préfecture de Haute-Savoie par Sébastien Germain. On sent qu'il y a eu une évolution entre le début où le mouvement des Gilets jaunes ne voulait pas d'organisation syndicale et aujourd'hui on a été contacté par des Gilets jaunes qui souhaitent organiser plus largement des manifestations. Et on a organisé une manifestation ce samedi 2 ensemble. Et là aujourd'hui on voit aussi qu'il y a beaucoup de citoyens, de salariés avec un gilet jaune qui sont dans cette manifestation organisée par les organisations syndicales. Et c'est tant mieux parce que ça élargit le mouvement et plus on est nombreux, plus on obtiendra satisfaction des revendications qui sont portées. Il ne peut pas y avoir de débat quand il y a des intérêts totalement différents qui s'expriment. Et on sent bien que ce gouvernement tente de vouloir faire comme s'il écoutait, mais en restant sur sa même logique. Au niveau de la fonction publique et au niveau de l'éducation nationale, on est dans les plus mal payés d'Europe. On est en dessous de la moyenne de l'OCDE. On trouve que c'est absolument anormal. Et puis aussi, on est là pour protester contre la loi dite de l'école de la confiance de M. Blanquer. À mobilisation encore. En fin de matinée, les personnels des EHPAD de Savoie étaient appelés à manifester pour dénoncer leurs conditions de travail et les promesses ministérielles non tenues. À l'EHPAD de Saint-Baldolphe, les Blédors, les personnels et les familles en ont profité pour dénoncer une situation particulière. La gestion de l'établissement, aujourd'hui public, risque d'être prochainement transférée à une fondation privée. Jean-Paul Crespi les a rencontrés. Tous avaient voté pour le maintien en gestion publique. Incertitude, incompréhension, les familles des résidents et les personnels de l'EHPAD Les Blédors se sont rassemblés pour dénoncer des choix et une situation qui leur échappe. Car ils ne souhaitent pas le transfert de la gestion de l'établissement au secteur privé associatif ou à une fondation. Une cession contestée malgré l'évolution de la législation qui impose au syndicat intercommunal à vocation unique du canton de l'Aravoir d'abandonner les Blédors malgré sa gestion à l'équilibre. Un rassemblement et un seul mot d'ordre pour les familles et le personnel de l'EHPAD, la préservation du service public territorial de proximité. Aujourd'hui, on a bien compris, l'État essaye de se débarrasser de 120 000 fonctionnaires. Est-ce pas déjà un point de se débarrasser de ces établissements qui, pour eux, la prise en charge est un dossier compliqué, peut-être, mais on a quand même des élus qui ont une volonté de travailler dessus, de voir peut-être des projets de mutualisation. C'est courageux, des personnes qui tendent à défendre ce projet, le projet pour éviter qu'il ne soit privatisé, ont le courage de s'exprimer haut et fort au nom des patients et du personnel qui les accompagne. Plusieurs dossiers de reprise de l'établissement sont en cours de constitution. L'un d'entre eux semble obtenir l'adhésion des familles et des personnels, celui de la municipalité de Barbera. À cet avenir incertain s'ajoutent des conditions de travail difficiles et des revendications laissées sans suite. Le pire, ça serait le secteur privé pour nous. Mais la meilleure reste le CCAS de Barbera. Et on y croit. Tous, familles, résidents, citoyens et personnels. Mais il y a plein de solutions, il faut nous laisser le temps au maire de Barbera de s'organiser et d'avoir du soutien. Une journée de mobilisation pour se rassembler et échanger, une journée pour démontrer que les familles et les personnels de l'EHPAD sont attachés à leur établissement et à son statut public. Une journée au service du bien-être de tous les résidents.
L'été se prépare déjà sur le lac d'Annecy avec l'intensification de la circulation des bateaux ces dernières années. Certains acteurs expriment de plus en plus leurs craintes. Pour pouvoir répondre aux différents ressentis, le syndicat mixte du lac d'Annecy a décidé d'instaurer un observatoire de la fréquentation nautique. Pour 2018, les prises de vue ont été réalisées entre juin et octobre. Les résultats montrent une fréquentation allant de 129 embarcations à près de 800. On écoute quelques explications recueillies par Juliette Vincent-Seigné. On a voulu mettre au point une méthode qui nous permette de suivre l'évolution de les fréquentations des bateaux sur le lac, ou au moins de toutes les utilisations, puisque cette méthode permet non seulement de voir les bateaux, mais les paddles, etc. Donc tous les usages sur le lac et d'en avoir un suivi. C'est toujours important, si on veut avoir une action corrective, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Donc cette méthode a l'avantage de voir quelle est la fréquentation du lac par les différents utilisateurs. Et s'il y a besoin d'avoir des solutions correctives à la suite, de pouvoir le faire, sachant de quoi on parle. C'est une action pilote, nouvelle, qui ne se fait pas ailleurs. Donc on a dû se creuser un petit peu l'esprit avec les volontaires du groupe des usagers du lac. On a abouti à une méthode de campagne de survol par ULM du lac d'Annecy pour une prise de photo qui nous permet d'avoir une image à l'instant T. Donc c'est à peu près, quand je dis une image, c'est environ 80 à 100 clichés sur un laps de temps de 10 minutes qui nous permet de mesurer et d'analyser vraiment le nombre de bateaux, le nombre d'embarcations qu'il y a sur le lac d'Annecy sur chaque survol. En bref, les agriculteurs impactés par la sécheresse au cours de ces derniers mois peuvent faire une demande sur le site de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le début du mois. Cet automne, Laurent Wauquiez avait annoncé la mise en place d'un budget d'urgence de 15 millions d'euros pour venir en aide aux agriculteurs fragilisés. Dans la phase d'expérimentation de ce site, plus de 600 demandes avaient déjà été enregistrées en l'espace d'une semaine. Notre série de la semaine nous emmène à la rencontre des champions de la gastronomie. Une première rencontre ce soir avec un champion du monde, le champion du monde de pâté-croûte, une médaille que ce traiteur de Divonne a obtenue à Tain-l'Hermitage il y a quelques semaines. Et à sa grande surprise, ses principaux concurrents sont japonais. Jean-Paul Crespi l'a rencontré dans son atelier. Une recette originale, simple mais millimétrée, des produits régionaux de grande qualité pour une victoire tant souhaitée, le titre de champion du monde du pâté-croûte 2018. Lors de la dégustation par le prestigieux jury composé de meilleurs ouvriers de France et présidé par Pierre Gagnère, ce pâté-croûte au goût prononcé a séduit. Un pâté-croûte composé de volaille de Bresse et de canettes de Barbarie, de foie gras des Landes, de cèpes, de riz de veau et de gelée. Un pâté de légende, une pièce unique. Très fier parce que tout seul dans mon laboratoire et à travailler tous les jours. C'était un challenge au départ. Et aujourd'hui, un aboutissement, non, parce qu'on se remet tous les jours en question. C'est un métier où il faut tous les jours se remettre en question. Par contre, oui, une fierté. Ouais, je suis très fier aujourd'hui, très très fier. Ils étaient 13 venus d'horizons et de pays bien différents à concourir. En 2017, le titre a récompensé le chef japonais Shikara Oshitomi. En 2018, le deuxième prix est revenu à Keiichi Tokita du Shin-Nagawa Prince Hotel à Tokyo. Une démonstration pour confirmer que le pâté-croûte a su quitter le territoire français pour bénéficier aujourd'hui d'un rayonnement international. Je reviens de Paris, j'ai été au Ritz à Paris pour faire déguster aux 200 plus belles tables du monde mon pâté-croûte. Je vais aller au Japon, je vais aller dans pas mal de pays pour faire des démonstrations et dans pas mal de régions. Je retourne à Lyon cette semaine. Donc c'est vrai que c'est un impact qui est superbe. C'est très valorisant et aujourd'hui on vous dit vous êtes champion du monde. Donc je ne réalise pas encore réellement, mais je constate qu'aujourd'hui, oui, c'est une fierté. Je suis très fier. Pour ce fils de charcutier lyonnais, ce titre de champion du monde conclut de très nombreuses années de travail. Un chantier culinaire qu'il a régulièrement proposé à sa clientèle, un indispensable exercice de style pour retravailler les bases et monter en gamme. Avec Daniel Gobet, le pâté-croûte si injustement délaissé retrouve aujourd'hui ses lettres de noblesse. Et demain, on change d'ambiance, rencontre avec un jeune chef chocolatier installé à Saint-Genis-Pouilly qui a reçu l'Award de l'originalité cette année lors du Salon de la chocolaterie à Paris. On reste sur la neige pour finir ce journal avec de belles images signées Gomera Productions, des images aériennes de la Clusaz. Merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe. Demain, au JT, vous retrouvez Victoria Lopez. Seb, je te laisse conclure, passez une très belle soirée.